un coup au moral. C'est même pas un coup au moral aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est une déception et une frustration parce que notre objectif c'était de prendre 3 points. Après, moi j'avais présenté le match en disant aux joueurs qu'on avait la possibilité d'être troisième après ce match. Voilà. Alors, le point positif de l'après-midi, c'est qu'on a repris un point à des équipes qui n'en ont pas pris hier. Voilà. Alors après, vous allez me dire que ça suffit pas. On aurait voulu plus. Mais la déception, elle est pas sur la manière dont on a joué, sur la façon, sur le fait de prendre cette égalisation, parce que je pense qu'elle était largement évitable. Et puis après, il y a deux façons d'analyser le match. J'ai entendu de voir vos confrères de la radio qui me disent oui, on aurait pu mettre le troisième et se mettre à l'abri. C'est une des façons d'analyser le match, c'est vrai. On a eu les occasions pour se mettre à l'abri. Après, moi, je considère que quand on mène 2-1 à 1 minute ou 2 minutes de la fin, on ne doit pas prendre de but. Surtout sur la manière dont le but vient. On a le ballon, on a tout l'espace devant, on n'a qu'à mettre un ballon par-dessus pour... c'était Livio, je crois, ou Nisken pour qu'il parte. Voilà, on loupe cette passe, et à l'arrivée derrière, il y a but. Voilà. Aujourd'hui, on est pénalisé par notre manque d'efficacité. Et quand je parle d'efficacité, c'est pas... moi, je le dis souvent aux joueurs, c'est pas simplement marquer des buts. Être efficace partout, défensivement, offensivement, dans les passes, on a loupé des choses faciles, des situations de contre qu'on aurait pu mieux exploiter sur des choses faciles. Et je trouve que dans le football, il y a toujours des moments où l'adversaire vous presse, l'adversaire vous met sous pression. Donc là, qu'on loupe des choses à ce moment-là, c'est compréhensible parce qu'il y a justement un adversaire qui vous empêche de faire les choses. Mais quand on a le confort d'être relativement seul, tranquille sur des actions de jeu, on peut pas se permettre de louper des choses parce qu'on est puni derrière. Donc voilà. Vous pensiez que Dijon aurait autant de répondants à 10 ? Pardon ? Vous pensiez que Dijon aurait autant de répondants à 10 en deuxième ? Vous pensiez que ça les assommerait davantage et que... Dijon, il fallait qu'ils gagnent. S'ils voulaient avoir une chance, alors ils se contentent d'un point, mais je suis sûr qu'eux, ils étaient venus pour gagner. Après, même en étant à 10, moi je savais qu'ils allaient continuer d'attaquer, alors dans un système et dans un schéma différent, mais je savais qu'ils allaient faire ça. C'est pour ça que je fais aussi ces changements. Quand on mène de 1, ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils attaquent. Donc je fais rentrer des joueurs de profondeur, Livio, Niskens, Alexandre Cuvillier, justement. Après, ce qu'il aurait fallu garder, c'est une solidité défensive, une base défensive à 6 joueurs, puis après les 4 devant allaient se débrouiller. Et on a eu des opportunités de le faire. Après, on les a pas mis, ou on a justement manqué de justesse dans ces circonstances-là. Voilà, mais je suis jamais surpris de ce que peut proposer l'adversaire. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Regardez le classement, regardez à quelle place était Dijon avant. Voilà, s'ils perdaient aujourd'hui, c'était mort. Donc ils ont pris un point et ils pensent que c'est encore jouable. Donc si eux ils pensent que c'est jouable, forcément pour nous aussi. Non mais bon voilà. C'est comme ça. Moi, c'est plus ça, ma déception, elle est plus là. Hein. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin. J'ai dit, moi, je les bassine tous les jours avec ça. Sur la rigueur, sur l'exigence, sur l'efficacité, parce que on n'existe qu'à travers, je leur ai dit, on n'existe qu'à travers ce qu'on fait le jour du match. Quand l'arbitre il siffle le coup d'envoi et quand il siffle la fin, on n'existe qu'à travers ça. Le reste, c'est tout du baratin. Les machins, les reportages, la presse, les journalistes, les articles, c'est tout du baratin, ça. L'important, c'est d'être là. Et après, regardez comment on est, ce qu'on ressent. Et pourtant, ils ont, dans le comportement, ils ont été très bien. Ils ont joué, il y a eu du jeu, il y a eu tout ça. Mais on est puni sur des manques d'efficacité qu'on n'a pas le droit d'avoir. Et ça, c'est des choses qui se travaillent. Il faut avoir cette lucidité-là, cette exigence-là. Alors peut-être qu'à l'arrivée, on n'y arrivera pas pour ça. Je sais pas. Mais voilà, c'est le constat de match. Donc je suis à la fois déçu pour eux, déçu pour tout le club, déçu pour nous. Mais voilà, ça va passer. Hein. Dès mardi, on se remet au boulot. On a un match à Monaco. Et je pense que mon équipe est capable d'aller gagner à Monaco. Puis on verra bien ce que les autres feront, puisqu'ils jouent avant. Tu es toujours profondément convaincu de ce que tu disais à Angers la semaine dernière, cette dernière journée qui sera décisive? Oui. Cette intuition-là? Ah ben oui. Oui, j'étais convaincu avec le nombre de points que vous connaissez avant la rencontre et avant la journée de
d'hier et d'aujourd'hui, j'ai un point de plus et les autres n'en ont pas pris, donc je serais quand même fou de vous dire que je suis pas convaincu de ça. Bien sûr, je suis convaincu de ça. Ouais. On verra ce que vont faire les autres la prochaine journée. C'est compliqué pour tout le monde. Tous les matchs vont être compliqués. Chaque équipe a un potentiel, chaque équipe a des qualités, que ce soit Guingamp, que ce soit Angers, que ce soit Nîmes, tout le monde. Après, c'est comment les gens vont gérer ça. Et comme en bas, ça se décompte pas non plus, ça veut dire que tous les matchs vont être importants. Hein. Tu penses qu'il faut quoi, 2 ou 3 victoires? Pardon? Tu penses qu'il faut 2 ou 3 victoires? Tu as réfléchi à ça, j'imagine? Moi, je pense qu'il en faudra. J'avais dit 4 sur 5, donc... Tu fais Il va falloir retrouver des joueurs qui ont envie d'aller au charbon, parce que j'imagine que ce match va laisser des traces. C'est ta capacité à nouveau à gagner. Ça fait maintenant un mois que vous n'avez pas gagné. Quand on est dans le sprint final, qu'on a besoin de points. Ouais, mais ça fait 12 matchs. On n'a pas dû qu'un match en 12 sur 12. Ouais, mais on ne se nourrit pas de Ouais, mais c'est encore une fois une façon d'analyser les choses. Moi, de l'intérieur, je n'analyse pas comme ça. Trouver des joueurs qui vont aller au charbon, mais mes joueurs, ils sont allés au charbon aujourd'hui. Moi, j'ai rien à leur reprocher de ce point de vue-là. Donc, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Et après, je l'ai exprimé avant, au point presse d'avant-match. Je l'aurais dit pendant la causerie. On est dans une... il reste une série de matchs où on n'a jamais eu un effectif aussi bien. Je vais récupérer Jérémy, je vais récupérer Nico. Il y a Guas qui est là, ça va. Il y a Greg Leca qui est là. J'ai Niskens qui est performant, le petit Lenny qui est performant. Donc ça laisse des possibilités. Donc peut-être c'est la première fois dans la saison où on peut avoir un groupe de 7 joueurs de très très bon niveau et peut-être avec des gens sur le banc qui peuvent changer le cours d'un match. Ça n'a pas toujours été le cas dans la saison avec les blessures qu'on a eues ou des suspensions ou des choses comme ça. Alors après, effectivement, ça c'est un constat d'entraîneur et une bénédiction pour un entraîneur, j'en suis tout à fait conscient. Après, c'est les joueurs. Il faut que les joueurs jouent le jeu, qu'ils soient performants, qu'ils soient conscients de ça. Il faut que ceux qui sont sur le banc jouent aussi le jeu par rapport à ça. Mais ça, tous les entraîneurs ont le même problème. Hein. C'est les joueurs qui jouent. Ça peut être une crainte de ton point de vue. Il faut digérer ça. Non, mais j'ai pas de crainte. Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Si d'encaisser 2 buts, c'est un vrai coup au moral. C'est un joker qui n'est pas resté en cloche. Ouais, moi j'ai pas de crainte par rapport à ça. Hein. Non, très honnêtement, j'ai pas. Voilà, il y a un abattement aujourd'hui par rapport au match, mais je n'ai pas la crainte que ce groupe lâche. Hein. Aucune crainte à ce niveau-là. Vous parlez d'efficacité, y compris défensive, mais il n'y a pas aussi un problème mental. Enfin, Greg Leca a parlé un peu de peur de gagner, où on a senti quand même de la fébrilité sur les buts, effectivement, avec les mecs un peu dans la surface. Je sais pas si c'est un problème mental. Quand une équipe, quand on prend un but, qu'on revient partout, vous avez trouvé que mes joueurs ils manquaient de mental. Ils sont allés mettre le deuxième but. J'ai pas cette impression-là. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie et aux clichés sur les choses comme ça. Je crois pas. On perd ce match par un manque de lucidité et parce que sur l'action du but, on manque d'efficacité. Et l'efficacité, je répète, c'est une passe réussie ou ratée. Ça peut changer le cours d'un match. Et ça l'a changé. Alors, je ne suis pas en train d'incriminer le joueur qui a fait ça. C'est simplement qu'il faut prendre conscience de ça. Après, les grandes phrases, les grands mots, on manque de mental, de machin, abattement. On peut tout dire. Avant Angers, tout le monde pensait qu'on était mort. Tout le monde disait, ils vont prendre une tôle à Angers, nos adversaires aussi. À Angers, on n'a pas pris une tôle. On a fait un bon match, on a fait un partout, mais on a tout fait pour le gagner, on fait un partout. Donc voilà. Aujourd'hui, les autres avaient perdu hier. On avait cette possibilité d'être troisième et après que tout ce qui se passe après ne dépende que de nous. On n'était pas obligé d'attendre les résultats des autres. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on est mort. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on est mort. On verra ce que va faire Guingamp le prochain match. On verra ce que va faire Nîmes, qui va à Châteauroux. Guingamp se déplace de nouveau à Arles. Angers reçoit Laval et c'est un derby. Donc les matchs, il faut les jouer. Il faut les jouer. Alors, nous, on va à Monaco, qui n'a pas perdu chez lui depuis janvier, je crois. Et on va aller à Monaco, et puis on va jouer à Monaco pour gagner, et puis on verra bien. On verra bien, on va pas abdiquer parce qu'on a fait un match nul chez nous. On a montré des belles choses. Après, il faut qu'on soit juste efficace.
Voilà. Enfin, moi, ma définition d'un professionnel, c'est d'abord ça. On n'existe qu'à travers ce qu'on fait sur le terrain, et il faut être efficace sur le terrain. D'abord. D'abord. Après, on arrive avec les objectifs qui sont les nôtres, on est obligé d'être efficace. Je ne vous parlerai pas comme ça si notre objectif c'était de se maintenir en deuxième division. Et voilà, mais quand on a des ambitions, elles sont clairement affichées. Voilà, et puis surtout, je leur rappelle tout le temps d'où ils sont partis. Je leur rappelle tout le temps d'où on est parti. Quand on est parti, pour tout le monde, ça paraissait impossible. Je dis, vous avez fait tellement de choses pour être là. On a refait un groupe, on a refait une équipe. Donc c'est... Comme disait mon ancien entraîneur, il ne faut pas gâcher, quoi. Mais on n'est pas abattu. En tout cas, pas moi. Et les joueurs ne seront pas abattus. C'est bon pour tout le monde? Il y a quand même beaucoup de frustration parce que ça fait un bail à Dornano que vous n'aviez pas cherché à... On s'en fout de ça. Non, mais vous, ça a l'air de vous préoccuper, mais franchement, je leur ai parlé de ça aussi. Moi, le syndrome d'Ornano, tout ça, je n'y crois pas un seul instant. Non, mais ça fait un bail qu'on a gagné, donc je sais qu'il va ressortir, ce truc-là. Certes, on ne gagne pas les matchs, mais sur 12 journées, on a perdu une fois. Ça, je ne me trompe pas. Vous avez les mêmes chiffres que moi. Donc, alors, après, voilà, on peut... Quand le verdict va être donné en fin de saison, les équipes qui vont descendre et les équipes qui vont louper la montée pour un point ou tout ça, ils vont tous faire le même constat. Ouais, mais si on avait, nous on dira, si on avait mis l'occasion à la fin au Havre, on aurait 2 points de plus. Si on avait joué tout le match de Arles, on aurait peut-être 2 points de plus. Et puis, mais toutes les équipes, elles vont se trouver des points qu'elles auraient dû avoir et qu'elles n'ont pas eu. C'est ça le foot. Voilà. Mais Dornano, j'ai trouvé qu'aujourd'hui Dornano était présent, les gens étaient derrière nous, il y avait un public et il y avait tout ça. Eux, ils peuvent être déçus par le résultat. Le plus important pour moi, c'est que je ne pense pas qu'ils puissent être déçus par le comportement et l'investissement des joueurs. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Après, effectivement, ils étaient venus voir une victoire, on a fait un nul. Mais bon, voilà. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas de syndrome d'Ornano et qu'on n'est pas abattu et qu'on sera là à Monaco. Ok. Merci Patrice. Bah, le résultat, bien sûr, hein, tu es venu chercher une victoire hein, parce que bon, on n'a pas trop le choix. Ni les Canets ni nous, on avait trop le choix. Effectivement, vu le contexte, c'était... oui, c'est un très bon résultat et moi je félicite les joueurs pour leur abnégation, pour leur rage de vouloir faire quelque chose ici. Oui. Là, ils ont montré certaines valeurs qui commencent à nous ressembler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il fallait lutter contre un adversaire déjà de qualité et puis contre l'environnement, on va dire. Bon, ben, l'environnement, il était en jaune aujourd'hui. Et bon, je ne vais pas trop développer, mais c'est vrai que ça devient difficile. Je pense qu'un arbitre peut se tromper, il a le droit, etc. Par contre, les attitudes sont très difficiles. C'est vraiment très vraiment On est toujours... Monsieur l'arbitre, on le connaît, et en plus il vient nous parler de respect, et ça je suis vraiment très remonté, parce que quelqu'un qui vient nous parler de respect comme ça, alors qu'il est toujours dans la provocation, et il faut toujours que ce soit lui le héros, et je pense qu'en ce moment il est le héros tous les week-ends, mais il va falloir peut-être que ça s'arrête, je ne sais pas. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend des instances. Bon, expulsion, ben voilà, donc monsieur l'arbitre, il ne tolère pas qu'on lui parle, et il est de suite à sortir des cartons rouges pour un oui, pour un non. Voilà, donc c'est abusé. Bon, voilà, ça change le cours du match, il siffle le penalty, il met un jaune, mais après, bon, il attend qu'un truc, c'est qu'on lui parle pour mettre un rouge. Voilà, après, le match est plus pareil, c'est vachement plus compliqué. Mais non, mais qu'est-ce que un joueur... Comment vous voulez, Rémi, il n'insulte personne, il demande juste des explications et il dit qu'il n'y a pas pénalty. Donc voilà, c'est très litigieux. Et voilà, il faut aussi que les arbitres soient un petit peu psychologues. Il faut aussi comprendre certaines choses. C'est qu'on prépare des matchs, c'est compliqué. Et que là, chaque fois que ces messieurs veulent jouer au héros, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant, ça casse le spectacle. C'est compliqué après pour repartir.
Il va falloir quand même qu'il y ait quelque chose là-dessus, quoi. Voilà. J'en ferai pas plus, mais on peut pas continuer comme ça. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Visiblement, il y a une main sur l'action qu'elle nous montre. Ouais. Non, mais je suis même pas. Voilà. Je pense que on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs, mais on peut expliquer pourquoi on siffle. Voilà, j'ai sifflé pour telle raison. Ou alors peut-être qu'on voit pas les mêmes règlements, ou je sais pas. Voilà. Est-ce que vous avez vu passer en retrait, vous, sur le coup franc indirect? Il rate. Voilà, ben, il considère qu'il aurait pu faire autre chose, donc il siffle. Voilà, c'est vraiment des décisions quand même très compliquées, et voilà, et c'est un petit peu difficile. Alors que monsieur l'arbitre aujourd'hui s'est permis d'expulser beaucoup de monde, un joueur, l'entraîneur, et puis d'autres, et puis ça aurait pu continuer, mais voilà, il aime ça. Voilà, maintenant on peut parler du match. À 10 contre 11, vous avez fait mieux que bousculer cette manière, ça vous a surpris ça? Non, parce que je connais mon équipe, je sais qu'on est capable de faire beaucoup de choses, mais maintenant il faut reconnaître que les Canets ont aussi des occasions. Moi, ce que je regrette vraiment dans le jeu aujourd'hui, c'est les 2-3 belles occasions que l'on a et qu'on ne met pas au fond, quoi. Là, on est un petit peu dans la continuité des derniers matchs où on se crée des occasions quand même flagrantes. Et sur le dernier geste, il nous manque toujours cette détermination et cette précision. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu dans le jeu. Après, sur le comportement des joueurs, voilà, je les félicite, je suis vraiment très fier d'eux. Mais je pense que si on avait plus de détermination et plus de précision devant le but, on ne serait pas à cette place-là, c'est sûr. C'est un match qui ne peut pas avancer grand-chose. Non, ça ne fait pas avancer grand-chose, mais de revenir au moins avec quelque chose de Caen, c'est quand même une petite récompense pour les joueurs, mais c'est quand même important. Pour nous, c'est quand même important. On sait qu'on devait gagner absolument. Mais bon, voilà, vu les circonstances, c'était quand même très compliqué. Dans l'esprit, les joueurs, là, ils sont plutôt satisfaits du résultat ou finalement... Non, les joueurs sont très déçus. Ils sont remontés un petit peu contre les décisions qu'ils ont du mal à comprendre. Donc il faut arriver aussi à contenir les joueurs qui quand même font une grosse dépense d'énergie. Et puis derrière, ils ne sont pas vraiment récompensés à leur juste mesure. Et ça m'ennuie beaucoup pour eux. Ouais, vraiment. Dernière question. Est-ce que vous y croyez encore? Ouais, de toute façon, on a décidé de jouer tous les matchs à fond et puis de faire les comptes petit à petit. Voilà. On sait qu'il reste très peu de matchs, ça va être très compliqué maintenant. On en est conscient. On est aussi conscient qu'on n'est pas loin du trio. Voilà. On le sait. Il nous manque encore quelques petites choses encore, notamment sur la finition. Mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Voilà. Pour cette saison, c'est vrai que c'est un petit peu rageant. Mais bon, on va continuer jusqu'au bout sur ces matchs-là en essayant d'avancer avec ce groupe-là. Merci Olivier. Juste un petit mot sur Brice, tu l'avais pas titularisé depuis 2 mois. Il Oui. a fait débuter, qu'est-ce que j'ai pensé de sa prestation? Brice a une très belle occasion d'entrée. J'aurais bien aimé qu'il la mette au fond. Et c'est vrai que je pense qu'au point de vue confiance, ça aurait été bien pour lui. On a Julio aussi qui a fait une grosse saison, et notamment la CAN et tout, et qui est un petit peu fatigué. Donc Brice était prêt. Voilà, je savais qu'il ne pouvait pas tenir 1h30, mais il a fait 1 heure. Il a tenté des choses, il n'a pas tout réussi, mais il était dans l'esprit.